Le complexe touristique Agualand a accueilli du 22 au 24 juillet 2022 les têtes de pont du parti Union progressiste de la 10e circonscription électorale. Venus de toutes les communes, ils ont découvert les merveilles de ce centre touristique. Ayant appris le projet touristique sous-régional qui se met en place ici à Toba, à Aguakomé, vous avez décidé de faire le déplacement pour constater les investissements consentis pour donner corps à ce projet. Comme vous le constatez, le complexe touristique Agualand est composé de plusieurs compartiments, à savoir l'hôtel, le zoo, qui retient les attentions parce que fourni en animaux rares et exotiques, la grande scène de spectacle, le restaurant et les éléments de la flore qui s'ajoutent à cet ensemble harmonieux. À Agualand, le touriste, qu'il soit béninois ou expatrié, trouve de quoi étancher sa soif de découverte. Il en est de même pour les universitaires qui considèrent ce complexe comme une véritable attraction scientifique. Notre ambition est d'aller plus loin en élargissant progressivement la gamme des animaux de la faune dont nous prenons soin avec amour, rigueur et professionnalisme. Une salle de cinéma ultra moderne et un hypermarché de grands standings viendront compléter l'existant pour donner à ce complexe une envergure beaucoup plus internationale. De jour comme de nuit, les visiteurs ont passé d'agréables moments de découverte et de détente. L'honorable Agua ne s'est seulement pas immortalisé. Il a honoré le Bénin. Il a marqué le Bénin. Il nous faut des trucs genre. Oui, pour le tourisme, il en faut. Et il a su honorer son pays. Parce que si nous prenons la sous-région, je vais dire qu'on n'en a pas encore vu. Ça, il faut l'avouer franchement. Et nous avons vu différentes espèces d'animaux. Et fiers de vivre une telle soirée. D'ailleurs, la joie nous inonde. Nous sommes remplis de joie et après le travail, c'est la réjouissance. Nous avions fait une retraite. Après la retraite, il nous a fait une grande réjouissance et ça nous a vraiment honorés. Voilà. Et il faut pour la femme. Quand la femme se bat, il faut l'encourager. Après les moments de distraction, les membres du parti UP ont été conviés à une rencontre de réflexion sur les stratégies pouvant favoriser une victoire écrasante de leur parti lors des prochaines élections législatives. Le président Bruno Amonsou a passé la main au président Joseph Djogbemon, un professeur talentueux, très jeune, que nous saluons beaucoup et sur qui la base, les militants et les leaders de progressistes à différents niveaux comptent beaucoup pour relever les défis de l'heure. Nous sommes très honorés par ce changement au niveau de la jeunesse et nous le saluons. Faisant d'une pierre plusieurs coups, l'honorable Edmond Agua a fait une reddition de comptes à ses compagnons de lutte. Tous ont eu droit à une copie du répertoire des lois votées par la 8e législature. Le fond de ces répertoires nous permet de retenir beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que nous passons de façon inaperçue. Nous devons maîtriser des lois et pouvoir ça et savoir sur quelles nous devons baser pour ne pas tomber dans les lois que nous avons votées. À l'issue de ces 3 jours de retraite, les figures de proue du parti Union progressiste de la 10e circonscription électorale sont reparties galvanisées pour de meilleures victoires.